Bonjour les amis et bienvenue chez Afrique Mature. Ça fait un moment, on n'a pas pu échanger et on ne vous a pas distribué les contenus qui pourront essayer de vous pousser encore un peu de plus. Cette vidéo doit vous motiver et c'est pourquoi je la prends, pour que vous soyez un peu concentrés. Regardez voir, ça ce sont les arbres que nous avons mis la fois passée et j'espère que vous avez dit l'objectif de ces arbres. C'était pour empêcher les bœufs d'entrer dans nos plantations. Vous voyez comment ça a grandi déjà. Et vous connaissez la hauteur, non? Ça fait plus de 10 mètres de haut. Ouais, voilà les citrons qu'on a mis dans. Donc ça va couvrir la plantation dans ces moments de... pendant que... pour éviter que... pas seulement les bœufs, parce que même l'homme, pendant que ça va grandir, va former une barrière naturelle. Vous n'avez plus besoin de construire ou de payer beaucoup de gens pour faire des fils barbelés, les fils de fer, tout ça, qui vont se rouiller même avec le temps. Donc ceci va servir. Voilà, et ça peut faire plus de 200 ans. Ok, vous savez que dans cette plantation, on avait pour habitude de mettre le poivre partout. Vous voyez, et ça va que Tonga, c'est une zone qui est vraiment difficile. Difficile en quoi? Parce qu'il y a la rareté d'eau. Il pleut très moins ici. C'est pourquoi vous voyez que nos macabos ont eu un très grand retard. Vous voyez un peu les amis. Mais on ne s'est pas découragé. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pourquoi je prends la vidéo. On ne s'est pas découragé. Vous voyez? Je peux une notion d'abord de planter. Ces femmes-là ont un peu couvert ça. Vous voyez que c'est maintenant que les pluies n'arrivent. Et quand je me suis vraiment renseigné, c'est que même les gens ici ne maîtrisent pas, les villageois ici ne maîtrisent pas bien la période de pluie. Ça fait que ils titubent. Bon, les informations qu'ils m'ont données au départ, on n'était pas... Bon, en fait, c'était des informations qu'elles ont eues l'année passée. Mais cette année, c'était au contraire. Tout le contraire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte avec la situation actuelle. Et c'est ce que nous avons fait. Et on va un peu vous expliquer. Vous voyez un peu. Si vous êtes dans les mêmes conditions. Le but ici de la chaîne, c'est pour aider. Vous voyez que je vous montre pas seulement mes réussites. Je vous montre aussi mes difficultés. S'il y a des internautes qui peuvent m'apporter une solution, ils le font. Et comme ça va aussi nous aider. Nous qui sommes acteurs, qui sommes sur le terrain, de se retrouver. Parce que le but, ce n'est pas d'échouer. C'est de faire gagner de l'argent. Mais avant de gagner de l'argent, comme je dis, nous ne sommes pas seulement agriculteurs, nous sommes aussi des financiers. C'est-à-dire que avant de mettre un pied de banane plantain au sol ou un pied de macabo, nous allons calculer la rentabilité de ça en fonction de notre budget flexible. Donc si vous ne connaissez pas ça, ça va servir à rien. Vous allez embaucher beaucoup de personnes, vous allez dépenser beaucoup d'argent, vous allez avoir un coût exorbitant dans votre production, mais la marge bénéficiaire ne va pas vous permettre de stabiliser votre entreprise, puisque nous sommes en termes d'entreprise. Et quand on investit ici, comme ça c'est un 10 hectares, c'est l'entreprise les amis. Ça va produire, ça va générer du cash flow. Donc c'est pourquoi il faut connaître combien de coûts cette entreprise vous prend. Vous voyez un peu. Quand vous allez maîtriser ce coût de production, je vous assure, vous serez imbattable. Nous maîtrisons déjà parce que nous sommes financiers. C'est-à-dire que parce que quand on investit pas tout. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons nos réserves. Vous voyez un peu. On n'investit pas tout. On a les réserves que nous avons dotées. On a le financement que nous avons mis au sol, n'est-ce pas, les amis, en plantation. Quand vous plantez, vous pouvez mettre un bananier planté comme ça. Il grandit, grossit. Vous voyez un peu. Vous êtes fiers que non, il grandit. Et à la fin, vous partez vendre l'origine. C'est vraiment le coût de transport. Vous voyez un peu. Et je vais vous expliquer quand on sera dans notre plantation de l'homme. Vous allez voir que on s'est ressourcé. On a travaillé sur notre financement. On a travaillé sur notre projet. Et puis on va faire les choses bien. Ça va aussi vous donner une idée. N'est-ce pas les amis? Donc toute cette vidéo là c'est pour vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez essayer d'investir sans toutefois vous stresser. Vous voyez un peu. C'est ça que nous avons fait. Donc le but n'est pas seulement de produire, d'avoir beaucoup de régimes, de faire consommer toutes vos charges. Vous voyez un peu. Mais la marge bénéficiaire est nulle. Vous voyez que seulement les employés vont faire du chantage. De deux, et puis vous allez dégager trop de charges pour un faible rendement. Et ce qui va faire que votre entreprise, vous ne serez pas capable d'amortir d'abord uniquement le terrain. Parce que le terrain, vous savez que en termes généraux en comptabilité, on lui donne généralement 5% de son taux. Vous voyez un peu. Donc le terrain peut être amortissable sur 20 ans. Vous voyez, vous ne serez même pas capable d'amortir votre terrain. C'est là où vous avez perdu. Mais dès lors que vous connaissez tout ça, vous allez rester stable. Il faut connaître ça. Il ne faut pas seulement produire. Produire n'a de sens
que si l'on peut vendre sa production. Bon, maintenant, je vous ai un peu amené dans le volet finance, parce que c'est très important en agriculture. Ça, c'est le dernier côté que nous avons planté. Ça, c'est le dernier côté. Bon, le côté qui est le plus développé, c'est là où il y a les poivres en bas. Vous allez voir. Bon, ça, c'était le côté, le volet financier. Maintenant, on va rentrer dans le volet agriculture. Vous voyez, ce qui va aussi vous intéresser. C'est-à-dire que on va vous partager toutes ces informations et que vous allez maîtriser. Bon, dans le volet agriculture, ici là, pour retargeter, pour récupérer, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il fallait faire et que nous avons fait, n'est-ce pas les amis? Vous allez voir que ici il y a les piquets. Ces piquets, c'est quoi? Vous voyez, ces piquets, ce sont les graines à tuteur. Donc c'est ça qui sera le poivre du futur. Vous voyez que voilà les piquets. Vous voyez un peu. On a mis ça à combien de mètres? Vous voyez les piquets, non? On a mis ça à 2 mètres. Vous voyez, voilà la graine à tuteur. Voilà la graine à tuteur. Vous voyez que ici, là, ces graines à tuteur, comme ça va porter le poivre dans le futur, on est obligé, comme les femmes, vous voyez que les dames venaient encore, elles ont fini de sacler ça avant-hier. Comme elles étaient saclées, il ne fallait pas qu'elles détruisent nos graines. Ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est qu'on devait mettre les piquets pour leur signaler qu'ici, il y a des graines pour qu'elles ne détruisent pas. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons mis ces piquets là. C'est très important. Ces graines sont toujours en train de germer et ça le fait bien. Bon, maintenant les amis, après ces graines à tuteur, vous allez vraiment voir que ici là, on a fait 4 hectares de graines à tuteur. Donc ça veut dire que nous serons maintenant dans 5 hectares. Nous sommes dans 5 hectares de poivre ici à Tonga. On va commencer à planter ces 4 hectares de tuteur l'année prochaine. On a mis les graines en avance pour que ça se développe aussi les amis, n'est-ce pas? Que ça se développe, pour que le moment qu'on va vouloir planter, comment un peu ça se passe à l'eau. Bon, maintenant il y avait un pied que je vais vous montrer avec ce qu'on veut faire. Ici maintenant les amis, comme je vous ai dit, comme j'ai dit à mon partenaire, qu'elle ne se décourage pas, vous voyez un peu. C'est quand tu laisses tomber, quand tu abandonnes, que tu as perdu. En agriculture, si tu vends un régime de plantain dans ton champ, c'est un bénéfice. Si tu as le revenu locatif et que tu perçois un mois de loyer dans ta maison, c'est le bénéfice. Ce n'est pas, ne calcule pas ça en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est un cash flow. Tu ne fournis plus d'efforts sur ça. Parce que ton prix du terrain reste statique. Donc un régime de plantain que tu peux vendre dans ton exploitation, c'est du bénéfice. Donc ne te décourage pas. C'est ce que nous avons dit à notre partenaire. Et elle a compris, elle nous fait généralement confiance. Parce que nous sommes aussi crédibles les amis. Vous voyez, on n'abandonne pas nos partenaires. Bon, maintenant, la suite c'est quoi? On a demandé à notre partenaire que le macabo, puisque le macabo ne réagisse pas comme nous on veut. Pourquoi? Parce qu'il y a une rareté de pluie. Je vous explique un peu bien. La vidéo sera un peu plus longue, mais je pense que ça aura un petit sens. Vous voyez un peu les amis, ça aura un petit sens. Bon, je vais un peu freiner ici parce que avec ce que je vais vous expliquer, ça concerne un peu cette partie. Bon, on a dit à notre partenaire, avec les plantains, et les macabos, ça n'évolue pas très bien ici. Pourquoi ça n'évolue pas bien? À cause de la rareté. Voilà les graines naturelles les amis. Ça c'est à la tige qui a pris comme ça. À cause de la rareté des pluies. Puisque nous, vous voyez, on n'utilise pas l'irrigation. Vous voyez, ceux qui sont au désert, mes partenaires et les amis qui m'appellent depuis le Tchad, depuis l'Algérie, que je les coach, n'est-ce pas? Ils utilisent les systèmes d'irrigation. Mais j'ai pas voulu à mon partenaire de commencer par là parce que au début, les moyens qu'elle peut allouer pour pouvoir faire cet investissement, c'est commencer à utiliser un coup d'irrigation. Ça va les souffler, les amis, parce qu'irriguer 10 hectares, il faut beaucoup de moyens. Et il faut donner l'eau à la plante dont elle a besoin. Il y a plusieurs systèmes qui sont alloués. Le goutte à goutte, et bon, j'ai des partenaires qui m'envoient le système goutte à goutte et autres. Mais je ne recommande pas ça. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au début, que vous voulez lancer une entreprise, il faut d'abord connaître, mesurer vos charges. Vous voyez, et vous n'êtes pas encore en train de vendre un régime de banane plantain ou le macabo, mais vous commencez à dépenser pour l'eau. C'est vrai qu'au départ, tout est revenu pour ça, mais là où nous sommes, c'est un peu difficile. Pour avoir de l'eau, le coût pour avoir de l'eau ici, là, il faut débourser au moins 3 millions, les amis. 3 millions, c'est un peu beaucoup en termes de cash flow, pour l'investissement même de la plantation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé que non, on peut utiliser les méthodes aléatoires. Ce sont des méthodes aléatoires que nous devons utiliser ici. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que ça fait que nos macabos, on ne peut pas produire le macabo à temps
Vous voyez un peu les amis. Parce que vous voyez que ici là j'ai replanté ce macabo. Pourquoi j'ai replanté ce macabo? Parce que j'avais les réserves que je vous ai dit au départ. Que les réserves. Si c'était pas mes réserves, c'était pas nos réserves, on ne pouvait plus tenir le coup. Vous voyez un peu les amis. Bon maintenant, comme avec ces réserves, on avait ces réserves et qu'on a pu planter, on a pu replanter encore le champ. Vous voyez comment c'est là. Maintenant ici, je vous ai dit qu'on a un seul mois de pluie. Un seul mois de pluie ici. Vous voyez un peu comment l'eau non. Donc depuis qu'il pleut à l'eau, ayant des partout, c'est maintenant que la pluie arrive à tomber. C'est ce qu'on puisse voir comme ça. Maintenant, comme on a que les un seul mois-ci et que les gens, les allogènes nous ont dit qu'on peut, que ça peut finir vers le 20 novembre. Qu'est-ce qu'on fait? On doit exploiter ces un mois, les amis. Exploiter à fond. Pour cela, vous voyez que parce que nos amis poivres n'ont pas de problème avec nos grands acheteurs. Vous voyez que c'est pour ça que je ne m'intéresse même pas trop sur les poivres. Parce qu'ils n'ont pas de problème, les amis. Parce que c'est la variété améliorée. Vous voyez, les super charges, ça va être amélioré. Ça résiste contre la sécheresse et ça produit aussi très bien. C'est pourquoi je ne parle pas trop de ça. C'est pas les amis. Vous voyez, non? Vous voyez même comment ça marche là. Je vais seulement piquer les bâtons pour les attacher en attendant que les grands acheteurs commencent à grandir. Donc le poivre n'a pas de problème ici. Bon, ce que j'ai constaté, plus sur ce sol, vous voyez un peu, les amis, c'est la rareté des pluies. Et comme on a que les un mois-ci, n'est-ce pas les amis, c'est-à-dire qu'on doit travailler dur pour que, avant que les un mois s'en finissent, on a exploité. C'est le seul moment où on peut avoir les pluies. On voit les poivres, les amis. Vous dites que si les poivres n'ont pas de problème, n'ont pas de problème. Bon, maintenant, comme j'ai dit à mon partenaire, elle a compris. Ce qu'on va faire ici, vous voyez un peu, nous avons constaté que ici, les macabos, vous voyez en bas de l'arbre, regardez voir, en bas de l'arbre, nous sommes en bas de l'arbre, ce sont quelques bœufs de caractère que nous avons laissés pour que la plantation soit, je veux dire comment, pour qu'il y ait un peu l'ombre, un peu par endroit. Maintenant, on constate que c'est uniquement en bas de ces arbres, vous voyez, que les macabos ont pu se développer. Qu'est-ce qu'on nous on réfléchit alors par là? On se dit que donc, ok, pourquoi? Parce que quand il y a l'arbre, il y a la rosée, vous voyez, ces petites gouttes là qui tombent parfois là, parce qu'il y a sur l'arbre. Et aussi quand un peu de pluie tombe, l'arbre sèche lentement. Ce n'est pas comme à l'air nu, que quand il y a un peu de pluie qui tombe, quand le soleil vient, ça sèche. Parce que ici là, la terre ici n'est pas, la terre ici est aride, les amis. Comme si qu'il n'y a pas assez de pluie, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir qu'on essaie d'utiliser un autre produit. Vous voyez un peu les amis, cet autre produit là, que nous avons essayé, nous avons testé, nous avons vu que c'est efficace. Qui est quoi? Qui est la banane plantain, n'est-ce pas? Banane plantain nous fait comprendre que, et si on développe plus en banane plantain, on peut recouvrir, n'est-ce pas? S'il y a une quelconque perte sur le macabo, on peut recouvrir. C'est pourquoi on avait d'abord associé, pour que ça puisse aider, la banane plantain puisse aider le poivre. Mais on constate que la banane plantain se développe plus mieux. Qu'est-ce qu'on fait les amis? Il ne faut pas faire de très grandes études, vous voyez, d'agronomie, pour comprendre que si la banane plantain se porte mieux, on peut encourager la banane plantain. N'est-ce pas les amis? Bon, si on encourage la banane plantain, on voit un peu, voilà les graines naturelles qui peuvent porter déjà notre poivre, donc on peut y aller les attacher. Bon, si la banane plantain se porte mieux, c'est-à-dire que c'est un peu comme ceux qui ont fait les mathématiques financières peuvent comprendre la valeur actuelle nette d'un bien ou de deux biens. Vous voyez, on peut l'argent économique doit encourager le bien qui a un fort potentiel de croissance, dont la durée de réaction est très rapide, n'est-ce pas les amis? La banane plantain se porte mieux. Qu'est-ce qu'on fait? On encourage la banane plantain. On demande à notre partenaire, ok, bon, puisque nous avons besoin de l'ombre, il faut que, parce qu'on ne doit pas perdre ce macabo, on a mis le macabo sur 10 hectares, on a besoin de l'ombre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on encourage une culture qui va donner de l'ombre en champ. On a fait le tour de la plantation. On a constaté que, comme en bas des arbres, les macabos se portaient mieux. Comme vous voyez là, en bas un peu partout le champ c'est comme ça les amis. Bon, moi je m'appuie un peu ici parce que c'est ici où le coup ça va, vous allez mieux comprendre facilement, n'est-ce pas? Facilement. Bon, on a fait le tour. On a constaté que, par ailleurs, pendant où il y avait la banane plantain, c'était où le macabo était en bas. Le macabo se développait mieux. Regardez un peu ce pied-ci, parce qu'il faut parler avec des exemples palpables. Ce pied-ci, quand vous voyez, vous constatez quoi? Voilà une banane plantain. Et c'est encore petit, c'est même pas encore grand. Ce sont les pieds là, vous voyez un peu. Les pieds là qui ont moins de 2 mois. Regardez, voilà le macabo qui est en bas.
Les amis, ça vous aide, non? Bon, comme je l'ai dit, il ne faut pas faire de très grandes études pour mieux comprendre ça. On a donc compris que si on associait la banane plantain, on mettait le champ en banane plantain, on devait aider les macabos à mieux se développer. Pourquoi? Parce que la banane plantain va apporter de l'ombre. Il y aura de la rosée qui vont tomber un peu sur les macabos. Et maintenant, quand le soleil va venir, ou s'il pleut un peu, quand le soleil, là où il y a les macabos, ça va sécher moins vite, n'est-ce pas? Par exemple, vous voyez comment ça se forme, non? Ça va sécher moins vite. Et comme ça sèche moins vite, les amis, ça va permettre aux macabos de mieux se développer parce que la banane plantain va apporter un peu de l'ombrage. Et d'où, si on remplit tout ça en banane plantain, les macabos, on a sauvé nos macabos et on a rendu notre sol productif. Là, ce qu'on va faire, on va venir maintenant ici. Tous les macabos, vous voyez ça? Tout ça, là-bas, vous avez les yeux. Partout là, vous allez voir comme ça, qu'on va enlever les macabos. Quand on va enlever ces fèves-là, c'est pour que les racines se développent, non? Quand on va venir les buter, c'est pour que le macabo ne produise pas seulement à un niveau. On va lever, comme on a enlevé la feuille, on va encore lever l'autre feuille quand ça va vouloir pourrir. On va lever l'autre quand ça va vouloir pourrir. Maintenant, avant de faire le butage, nos macabos vont produire pas à un niveau, pas à deux niveaux, mais à 3 niveaux, n'est-ce pas? On va tripler sa production. La banane plantain aura aidé le macabo à produire et on va aussi récupérer sur le macabo. La banane plantain va aussi aider le poivre. Donc, comme je vous dis, n'est-ce pas, la vidéo c'est un peu long parce que j'ai compris beaucoup de commentaires en ligne. Bon, sur certains points, ok, je sais pourquoi j'ai pris la vidéo, et puis j'insiste sur ça pour que vous compreniez au mieux, les amis. Ici, l'investissement agricole, c'est le terrain, n'est-ce pas? Et quand vous cultivez, il faut connaître votre sol. Et vous ne pouvez pas connaître votre sol si vous n'avez pas essayé. Faites plusieurs cultures, essayez, cherchez les méthodes, on appelle ça le retargeting. Retargeting, n'est-ce pas? Vous allez trouver une solution unique. Et quand cette solution va prendre, n'est-ce pas, dupliquer, vous voyez, ne soyez pas trop diversifié, vous voyez, ne mélangez pas trop, mais dupliquer, vous voyez un peu. Vous verrez que par ailleurs, dans certains sites, je ne vais pas prendre cette méthode, vous voyez un peu. Dans d'autres sites, je vais prendre cette méthode en fonction du climat, vous voyez un peu, que ça m'impose. Donc c'est pourquoi j'ai insisté un peu là-dessus, pour que si, parce que ne laissez pas, ne tombez pas, si vous avez peut-être raté votre année ou votre période agricole, dites-vous que c'est seulement cette période. C'est pas tout perdu, c'est pas perdu. Vous voyez, continuez, vous allez trouver quelque chose. Donc, comme la boîte des enfants, il y a quelque chose de caché, il y a un trésor là-bas. Le trésor, c'est quoi? C'est le travail. C'est pas les amis, continuez à travailler et à chercher, à ne pas trop dépenser, vous voyez, pour avoir un bon rendement. C'est pas les amis. Donc, vous allez voir. Donc, nous sommes là pour implanter ces 10 hectares et on va le réaliser en 2 semaines parce que le temps est imparti. Parce qu'on a besoin de rattraper vite les pluies. Vous voyez, les amis. On va rapidement mettre ça pour que les pluies, avant que les pluies ne finissent, que nos bananes plantées ont déjà arrêté le sol pour que l'année prochaine, quand les prochaines pluies vont arriver, ça va commencer à péter, à se développer, à mieux se développer et ça va jouer le rôle dont nous on a besoin parce qu'on cherche quelque chose, on vise quelque chose. Vous voyez un peu, produire, dépenser moins et produire plus. Vous voyez un peu, les amis, et vivre mieux et vivre libre. C'est un peu ce qu'on va faire ici là. Et on va toujours vous montrer les vidéos pour si ça peut aider certains de vous. Bon, on va terminer maintenant la vidéo sur le secteur de poivre. Toujours, ça c'est. Maintenant on va parler des graines à titeurs. Parce que comme je dis les amis, c'est l'avenir. Vous voyez. Maintenant on peut déjà les attacher sur notre ami poivre. Comme on a fait la fois passée. Donc ça peut y atteindre nos coups. Vous voyez, non les amis. C'est l'avenir. Il faut être un entrepreneur qui fait toujours les recherches. Il faut toujours rechercher. Quand vous essayez une solution, ça ne marche pas. Ne vous découragez pas. Foncez. C'est d'autres. Vous voyez maintenant la ligne. Je ne sais pas si ça se voit maintenant. Avant, on ne voyait pas. Non. Maintenant, est-ce que vous voyez la ligne? Vous voyez comment tout est ordonné? Non. Ça, c'est le début. Hein? Plus tard, vous allez voir comment la ligne sera encore plus bien. C'est comme ça que le poids va marcher. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas. C'est comme ça que le poids va marcher. Donc faites seulement, vous avez des idées, essayez, demandez des conseils, ceux qui ont réussi avant vous vont vous coacher, vous voyez les amis. Nous on a beaucoup de conseillers. Ouais, nous on vous donne les conseils, mais on a aussi beaucoup de conseils. Parce que le but c'est de ne pas échouer, c'est de réussir. Le but c'est de ne pas échouer. Je pense que l'Afrique ne doit plus dormir, on doit travailler. Le but c'est de réussir. Les fils là, hein. Ok. Non, les bœufs là ne peuvent plus entrer. Oh, de quel côté?
Ok. Les fils là. D'accord. Bon, je vois, j'ai vu un grand pied de graines à tuteur. Là, je vais lui saluer les amis. On voit, c'est notre espoir. On ne doit pas venir au champ comme ça, on ne dit pas bonjour. Donc, voici. Donc, il y a un tuteur, il n'est plus une graine. C'est pourquoi quand j'ai parlé au masculin, on ne lui dit pas bonjour. Voilà. Vous voyez les amis, on va. Et il décide de moins parce qu'il est deux. On doit lever son frère. On doit lever son frère. Pour qu'il puisse mieux prendre de l'ampleur. Quand vous avez ces graines, c'est comme ça. Pour que ça se développe mieux. Vous voyez, vous allez plus les scinder. Vous voyez, il ne doit pas être deux. On a mis deux de graines pour maximiser le taux de réussite. Sinon, parce qu'il y a certaines graines, on doit mettre les termites là. Vous voyez que s'il y a trop de termites, les termites là viennent les bouffer. N'est-ce pas les amis? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Vous voyez les plantains, non? Vous voyez les macabous, comment ça se dessine, non? Voilà. Et comme je parlais des macabous, vous allez constater que on a encore les macabous qui commencent à sortir. Comme celui-ci. Vous voyez? Et il y a même un risque. On va même pincer certains macabous. Mais le risque vaut la peine. Pourquoi? Parce que, comme je dis, quand les plantains vont plus prendre, le sol sera plus mou, souple, les plantains vont plus se développer. Regardez les poires. Vous voyez que pour les poires, il n'y a plus besoin de parler, non? Parce que les poires vont prendre. Et comme ça, dans tous nos projets, vous voyez que celui qui a eu à faire, il ne se... Je ne sais pas comment je vais parler ça en bon français, les amis. Il ne s'agite pas trop. Il sait où il va. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas... Quand vous voulez faire une dépense, faites au champ, faites les dépenses nécessaires. Vous pouvez un jour venir verser des engrais. Un engrais, ça ne sert plus à rien. La plante n'a pas besoin. Si vous venez peut-être pour fertiliser une plante qu'elle n'a pas besoin, c'est-à-dire que vous allez gaspiller votre argent. Vous voyez un peu. Au début, c'est ce que nous on faisait. On essayait beaucoup les méthodes, on gaspillait. Parce que on les fait bien, on ne les maîtrisait pas. Donc c'est un peu ça avec l'agriculture. Faites-en bien. On voit un peu. Et tu demandes des conseils pour mieux évoluer. Comme on demande des conseils pour mieux évoluer dans tous nos projets, que ce soit dans notre 100 hectares, que ce soit dans tous nos projets. Et même là où je vous ai montré pour les papayes où on avait déjà échoué. Mais c'est pas mauvais, les amis. C'est pas mauvais. C'est quand on a abandonné qu'on peut dire qu'on a échoué. Quand on n'a pas abandonné, on peut dire qu'on a raté la saison. Mais on se rattrape rapidement. Donc c'est ça qu'il s'agit dans nos divers espaces, n'est-ce pas? Vous voyez qu'un seul mois, il a seulement plus là. Il a plus combien de jours il y a? Non, les pluies courantes, pas les pluies qui ça tombe. Oui, les bonnes pluies, non. On peut compter combien de pluies. 2 semaines, c'est beaucoup. Il m'a dit que c'était combien. Il a fait combien de pluies? David m'a dit que c'est 4 jours. Bon, oui. Combien de bonnes pluies est tombées, non? 4 jours. Voilà. Donc, ça des questions. Il pleut sur un mois, alors. Et que tout le champ va se fermer, non? Voilà, les amis. Voilà un peu ça. Voilà. Regardez notre porc qu'on avait attaché la fois passée. C'est une grande nature. Regardez voir. On voit comment le poivre se développe, non? Regardez sa taille, regardez seulement sa taille. Comment elle se développe. Voilà. Et si vous constatez mieux, comme moi, regardez un peu ici. Nous sommes en bas de l'arbre. La vidéo sera vraiment longue, mais souffrez de m'écouter ou de comprendre le fond. Le fond, parce que la forme n'est pas très importante. Sinon, on devait avoir les community managers qui devaient travailler sur la qualité de la vidéo et tout ça. Mais c'est le fond, les amis. Le fond que c'est ce que je peux vous offrir pour le moment. Vous voyez un peu. Essayez de mieux comprendre ça. Bon, regardez ici en bas de l'arbre. Nous sommes en bas de l'arbre. Regardez, vous ne voyez pas qu'en bas de l'arbre, les macabons sont plus développés. Voilà. C'est d'où maintenant nous on réfléchit à mettre cette stratégie. Vous voyez même les poivres commencent à rentrer au sol. On sommes obligés de les attacher maintenant. Avant que les femmes vont rentrer encore pour une prochaine fois. Vous voyez que même les herbes, la qualité de l'herbe a changé ici là. Même quand on veut désherber, la qualité de l'herbe a changé. Parce qu'il n'y a plus d'herbe très très difficile. On est seulement à 4 bonnes pluies. Que celui qui suivait le champ nous a dit. 4 bonnes pluies, les amis. Voilà. Donc imaginez la suite. Si on aura un mois de pluie, comment le champ peut se développer. Bon, les amis, je pense que cette vidéo aussi va vous motiver. Ça va vous dire que tout est possible. Et merci de m'accompagner. Parce que vos j'aime me font vraiment savoir que je suis accompagné avec les gens. Je ne suis pas avec les animaux.
Et continue de mettre. Hein. Ça peut un jour aussi m'aider et aider et faire que la vidéo peut être plus vue et vulgarisée pour aider certaines personnes aussi. Vous voyez un peu les amis. Ça va nous permettre aussi d'être bien, hein, les amis. D'être bien dans ce domaine-ci. Donc on va aller maintenant du côté de Loum. Tout en sachant que ici à Tonga. Good morning madame. How are you? Ok. On va aller du côté de Loum pour aller suivre encore notre projet. Parce que dans nos 30 hectares, vous allez voir l'avenir. Parce que même là-bas on a aussi eu les difficultés, les amis. On a des difficultés partout. Vous voyez, les difficultés c'est pas. On ne peut pas empêcher ça. Vous voyez, on ne peut pas empêcher. Il y a d'abord les malhonnêtes. Tu donnes l'argent, on ne travaille pas. Tu fais si on ne fait pas ça, tu fais machin. Et si tu veux dire que tu vas commencer à enfermer tous les gens, tu vas pas. Le plus important, ce n'est pas d'enfermer. Ce n'est pas d'enfermer. Si un travailleur t'a peut-être abusé, trouve seulement les méthodes pour qu'il revienne faire son travail. Parce qu'en enfermant, en dépensant encore l'argent pour courir derrière le commissariat, tu payes plus. Je dis seulement parce qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui ont ces mêmes problèmes, qui me demandent des conseils. Donc, ma part d'avis, c'est que le plus important, c'est le travail. Le travail doit être fait. Donc, trouvons tous les moyens pour que si une personne nous a abusé, qu'il vienne faire son travail. Qu'il vienne faire son travail. C'est très important, les amis. Bon, si je peux m'arrêter même sur le plantain, si on vous demande, il ne faut pas être aveugle, comme je vous ai dit, ou être expert, on vous demande entre le macabo et le plantain. Qu'est-ce qu'il croit ici? Le macabo a fait 1 an à Tonga, c'est vrai qu'on a replanté. Le plantain, c'est a fait 2 mois, 3 mois. Regardez combien il est. C'est vrai qu'en saison sèche, parce qu'on connaît à l'avenir. Quand la saison va arriver, ça va encore un peu, ça va perdre ses feuilles, ça va se fragiliser, mais le tronc va rester. C'est ça qui est le plus important. Et quand les pluies vont revenir l'année prochaine, même comme il ne va pas trop pleuvoir, mais une petite pluie, ça va se lever parce qu'ici il fait frais. Vous voyez un peu, à Loum là-bas il pleut beaucoup. Et ici là, à Loum il ne fait pas frais. Il n'y a pas le froid à Loum, mais il y a le froid ici à Tonga. Donc Dieu, comme il dit son papa, Dieu donne à chaque endroit son moyen de vivre. Il faut juste exploiter. Comme ici là, nous on n'utilise plus trop les fertilisants à souche bio. On utilise maintenant les fertilisants bio à foliaire, donc sur feuilles. Non, on nourrit les plantes par feuilles. Pourquoi? Parce que il n'y a pas les pluies pour faire descendre les fertilisants bio. Vous voyez un peu comme la fiente et tout ça. Vous voyez un peu les amis. Donc réfléchissons de façon constructive à pouvoir faire évoluer un projet similaire. Vous voyez un peu. Voilà le poivre, non? Vous voyez comment ça se développe avec la graine à tuteur. Voilà. Bon, j'ai été très long aujourd'hui, les amis. J'ai été très long. Et je voulais seulement vous expliquer parce que, parce qu'on a commencé pour ensemble, mais je dois vous donner des explications. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent et qui comptent beaucoup sur moi. Vous voyez un peu, les amis. Il faut vraiment que je leur dise que non, je suis là. Je suis là, je ne suis pas parti. Je suis là. Tout est ok. Vraiment, merci pour vos encouragements et d'avoir. Pour celui qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin, je lui dis encore un énorme merci. Vraiment, qui continue. Qui peut me poser toutes les questions dont j'ai besoin. Nous sommes là sur WhatsApp. On va essayer toujours de vous mettre au parfum. Mais c'est à une autre vidéo, les amis.